Je vais t'expliquer les mangas que je me suis acheté en avril et en mai. De base, je devais faire une vidéo pour le mois d'avril, une vidéo pour le mois de mai. Au final, je me suis dit autant faire une vidéo un peu plus longue, un peu plus consistante, avec plus d'achats manga. Avant que la vidéo commence, je te conseille de t'abonner, d'activer la notification, bref, toutes ces choses si jamais tu veux louper aucune de mes vidéos. Et si jamais, bien sûr, mes vidéos te plaisent, tu peux partager, tout simplement ma chaîne à tes potes, à ta famille, à des gens qui aiment les mangas, ça me ferait vraiment plaisir. Là, je vais t'expliquer tous les mangas que je me suis achetés, ceux que j'ai lus, ceux que j'ai pas lus, combien ça m'a coûté, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dire quel manga j'ai préféré lire, des petits trucs comme ça, donc ça risque d'être intéressant, alors reste bien jusqu'à la fin. On va commencer tout simplement avec le prix. Il faut savoir que j'en ai eu pour 289,42 € plus ou moins. J'ai acheté 41 mangas, donc quand tu fais une moyenne, ça fait plus ou moins 7 € le manga. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, j'y reviendrai tout à l'heure, mais j'ai des mangas qui ont coûté 17 € et 12 €. Ce qui veut dire qu'en fait, une moyenne à 7 €, franchement, c'est plutôt pas mal. On va commencer tout de suite. Là, je vois en face de moi, il y a des mangas que je me suis achetés au mois d'avril et au mois de mai. C'est tout simplement les deux premiers tomes. Je dis n'importe quoi en fait, c'est juste le tome 104 de One Piece Collector, donc avec la jaquette brillante, exclusivement pour le premier tirage. Ça, je m'en suis pris deux, tout simplement un pour que je puisse le lire plus tard, même si j'ai déjà lu les scans, mais ça c'est pas grave, et un autre pour la collection. Ensuite, je me suis pris le tome 8 de Kaiju numéro 8, alors en collector en or et tout simplement normal. Donc là, il est en or et l'autre, il est en argent. En termes de collector, je me suis aussi pris, bon ça par contre, je vais te le montrer, je me suis pris le tome 12 collector de Chainsaw Man. Il est encore sous blister. J'avais envie d'avoir un item encore sous blister parce que je trouve que c'est vraiment, ça rajoute un truc dans la collection. Mais je me suis aussi pris donc le tome 12 normal, pour moi, pour le lire, parce que il faut que je le lise en fait. On va passer maintenant au manga que j'ai acheté et que j'ai lu. Là, je vais te parler des shonen. En shonen, on a tout simplement le tome 5 de Pokémon Épée et Bouclier. J'ai adoré le lire. Franchement, c'était agréable. Bon, après, ça sort tous les 6 mois. C'est vraiment chiant, mais c'est pas grave. J'ai lu le tome 13 de Blue Lock, qui était assez bien. Blue Lock, ça reste toujours un bon 7 sur 10. Non, plus. Ça reste au moins un bon 8 ou 9. Je dis n'importe quoi en disant 7, je suis vraiment fou, moi. Et ensuite, j'ai lu le spin-off Blue Lock, épisode Nagi. Ça, c'était vraiment très très cool. J'ai aimé, ça permet aussi de voir le meilleur personnage, donc Nagi, sous un autre angle. J'ai vraiment apprécié, je te le conseille de le lire si tu aimes Blue Lock. Je me suis acheté les 2 premiers tomes de Blue Box et franchement Blue Box c'est vraiment pas mal. Je me suis jamais acheté de manga de ce type là, ça frôle le shoujo et le shonen. Moi je m'attendais pas à lire un manga comme ça. Il y a surtout une histoire de sport, mais bien entendu c'est surtout un mec qui veut sortir avec une fille, mais ça va plus loin que ça, c'est surtout vraiment du sport. Je suis pas habitué à lire ça, j'aime beaucoup, j'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo, qui sait, faut que tu restes jusqu'à la fin quoi. Et enfin, le dernier shonen que je me suis acheté et que j'ai lu justement, il me semble que c'est Dragon Quest Emblem of Roto, les héritiers de l'emblème, le tome 27. Et ça reste toujours exceptionnel. Je te conseille de le lire. Là, on va passer donc au seinen que j'ai acheté et que j'ai lu. Déjà, je me suis acheté un one-shot. C'est tout simplement le one-shot La Dame de la Chambre Close. Et je viens de le lire, là, à l'instant. Et c'était plutôt pas mal. C'était un peu bizarre. Je comprends pas trop la fin. Après, je l'ai lu d'une traite, c'est peut-être pour ça. Si tu aimes lire des histoires un peu horrifiques, vite fait, il n'y a pas de gore. C'est vraiment, tout est implicite. Je te conseille de le lire. Et donc là j'ai aussi lu tout simplement l'intégrale de A-Trail et franchement j'ai adoré. Il me semble que c'est quelqu'un de connu qui l'a fait, mais je pourrais pas te dire qui parce que là j'ai les mains prises en fait. C'était vraiment bien. Il y a quand même certaines scènes qui sont bizarres, des scènes un petit peu... Voilà, t'as compris. Si on enlève ça, franchement, c'était plutôt pas mal. Il y a que 6 tomes, donc c'est vraiment rapide. En ce moment, certaines librairies font justement une offre. 3 achetés, 3 offerts, donc ce qui veut dire que ça te fait environ 22 € pour 6 tomes. C'est vraiment bien. Surtout quand c'est des neufs. Et ça parle un petit peu d'un monde post-apocalyptique. On arrive dans un monde où la moitié de la Terre a disparu. Et il y a notre personnage principal, en fait, sa vie qu'il connaît, il faut savoir qu'elle était paramétrée. C'est compliqué à expliquer, mais en gros, toute sa vie est fausse. Et en fait, il a pas vraiment de famille. Enfin, c'est vraiment bizarre. En fait, là, je me rends compte, je le vends trop mal, le manga. Mais vraiment, je te jure, il était bien. Ensuite, je me suis acheté le tome 3 à 6 de 20th Century Boy. J'ai lu le tome 3 à 5 en 2 jours, parce que c'est exceptionnel. En fait, juste, il n'y a pas de manga mieux que ça. Je n'en connais pas. À chaque fois que je le lis, je me dis, mais comment ça se fait pour que ce soit tout le temps aussi bien? J'ai pas encore lu le tome 6, donc ce qui veut dire qu'il me reste le tome 6
à 11 à lire et le tome 21 Century Boy. Et là, je crois qu'on a terminé tout simplement tous ceux que j'ai lus. Et là, je vais te parler de ceux que je n'ai pas lus. On va rester dans les seinen, le tome 1 à 7 de Under the Same Moon que j'ai eu pour le prix de 1€ à manga d'occasion à Lille. Il me manque seulement le tome 3 à 6. Qui sont assez durs à trouver, mais donc je l'ai pas encore lu parce que je veux lire tout ça d'une traite. On retourne côté shonen, et il y a mon chat qui arrive. Tu veux rentrer, hein? Ah, je suis désolé, je vous ai brisé le cœur. J'ai acheté le tome 11 de Kemono Incident, le tome 24 de Tokyo Revengers, le tome 19 de Jujutsu Kaisen et le tome 15 à 19 de Jojo Lion. Donc ça, j'adore Jojo Lion. Je préfère me faire un petit stockage, tu vois, et je les lis de temps en temps. Il y a moyen que j'en ai oublié. En tout, on est à 41 mangas pile poil. Donc pour une valeur, comme j'ai dit tout à l'heure, de 289€. On va arrondir à 300€, c'est pour ça qu'il y a ça dans le titre. Comme promis, je vais te dire le manga qui m'a le plus marqué ces 2 derniers mois. C'est tout simplement Blue Box. J'ai été influencé par Le Mont Corvo. Donc si tu connais, ils font des reviews et des théories sur One Piece. Ça aide énormément si tu lis les derniers chapitres et que tu veux tout comprendre. Bref, eux, ils ont eu un partenariat avec la Fnac et ils devaient parler justement de Blue Box. Donc, ils l'ont expliqué, moi je me suis dit, ah ouais, j'ai jamais lu de manga de ce type-là. Donc, je l'ai acheté et j'ai adoré. Je ne m'attendais vraiment pas à aimer à ce point ce manga. Très très bien, le sport est bien fait, les dessins sont très bien. Ça veut rien dire, le sport est bien fait, mais je suppose que t'as compris. Après, bien entendu, comment ne pas parler aussi de 20th Century Boy, mais là, si je devais te conseiller... Mais non, attends, j'ai oublié de parler d'un manga. Et si je devais te parler que d'un seul manga, ce serait Blue Box. Et je me suis aussi acheté les 2 premiers tomes de Blue Wolf, donc ça c'est un tout nouveau manga. Il a l'air plutôt pas mal, les dessins ont l'air très bien, la jaquette m'a un peu interpellé, et en plus de ça j'ai eu un goodies à l'achat, j'ai eu un poster en tissu. Alors ça parle un peu de samouraï il me semble, je peux me tromper, donc peut-être que je t'en parlerai dans une autre vidéo, je ne sais pas. Abonne-toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.